libre. Au boulot. Tiens. Viens ici, man. Continuez, c'est excellent. Balancez, balancez. Travelling, vas-y. Avancez les mecs, continuez à tirer. Je veux de l'action, du mouvement, d'accord? Explosion sur la gauche. Ouais, excellent les gars, arrêtez pas de tirer, continuez. Attention, tu te prends une balle. Tu tombes sur le détonateur. Ah, c'était génial, ça va, coupez. Bravo. Fabuleux, splendide. Vous avez tous été parfaits, bravo et merci. Angie, c'est bon le plasticage? Rolly aura fini à temps? Oh oui, ton bateau pètera à 5 heures. Super. Venez m'aider là. On arrive. Allez. Tu vas voir, Beau. La marine du rail, je vais en prendre plein la tronche. Allez, viens. Mais je t'avais dit de les ranger, c'est encore là, c'est incroyable. Excusez-moi, vous savez où est Rolly Tyler? Dans le camion, là. Merci. De rien. Vous êtes Rolly Tyler? Ouais? Je m'appelle Jimmy Hickman. Ouais? Le réseau clandestin du Montana, l'affaire Wayne Harmon. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous avez aidé Léo McCarthy de temps en temps. Vous êtes bouché ou quoi? C'est moi qui ai prévenu McCarthy à propos de la bombe de Harmon. Cet enfoiré me doit une fière chandelle. Léo est mort. Ouais, je sais. Alors surveillez vos paroles. Ça va, on reste cool. Écoutez, McCarthy et moi, on avait un deal. Je sais qu'il vous faisait confiance, alors je vais vous faire confiance. À quel sujet? Là-dessus, il y a la preuve qu'ils se sont livrés à un massacre. Et ils n'ont pas fini le boulot. Ils cherchent aussi à me descendre. Qui ça, il? Non, s'il vous plaît, soyez gentil de reculer un peu, juste quelques pas. S'il vous plaît, merci. Merci. Vous avez entendu mon collègue? Ils sont tous morts. 37 personnes toutes mortes. Il y avait 18 enfants dedans. 18! On ne pourra jamais les ramener. Vous avez raison, on ne peut pas. Mais j'aimerais que vous me donniez la main, Dr. Kellinan. Restez où vous êtes! Interrogez-la! 50 millions de dollars de recherche, en valait le coup, Sheila. Qu'importe tous ces morts si c'est pour le bien de l'humanité. Et où ça nous mène? Lenny, Ah, attendez, docteur McEvoy. Et quels 37 morts? Vous savez de quoi il parle? l'empoisonnement alimentaire de Waylock au Kansas, on nous a confié l'enquête. Et vous ne comprenez pas? Je vous supplie de m'écouter. Il faut voir plus loin que les mensonges. Et je ne sais pas comment m'y prendre pour ça. 200 billets qu'il va se jeter, cet abruti. Ouais, bah ça nous arrangerait qu'il le fasse. De toute manière, je vais mourir tôt ou tard. Une simple victime de plus de Gliagold. Docteur, écoutez-moi. On va travailler ensemble, on trouvera la vérité, je vous le promets, docteur.
J'ai oublié votre prénom, madame. Mira. Mira. Oui, c'est ça. Allez, maintenant, donnez-moi votre main. S'il vous plaît, docteur. Allez. Oui, c'est bien. Encore. Depuis Waco, toutes les sectes et les milices se sont installées des vidéosurveillance. Comme ça, si les fédéraux les attaquent, tout est enregistré sur bande. Je bosse pour une de ces sectes. Je m'occupe du système vidéo, je mets jamais les pieds chez eux, sauf pour Noël ou les fêtes d'indépendance. J'ai un système de réception d'images installé dans ma cave. Ma maison se trouve à 7 ou 8 bornes de l'enceinte. Voilà ce qui s'est passé il y a 2 jours. J'ai tout enregistré. Mais c'est la secte de Pennsylvanie. Celle que le FBI encercle en ce moment. Ouais. Mais ces gars-là se sont pointés là-bas un jour avant les fédéraux. C'est qui, eux? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont gazé tout le monde. Ils sont morts. Et si je trouve pas une combine, moi aussi, je vais crever. C'est pour ça que je voulais voir McCarthy. Qu'est-ce que vous faisiez pour Léo? Et j'étais son mouchard dans les sectes et les milices. J'ai voulu tout arrêter après la bombe de Harmon. Mais ce pourri, il m'a obligé à replonger immédiatement. J'imagine qu'il avait ses raisons. Ouais, évidemment. Je lui filais des tuyaux qu'il pouvait donner aux fédéraux. Moi, je risquais ma peau et lui, il faisait le beau devant les potes du FBI. Qui était le contact de Léo chez les fédéraux? Ça, j'en ai aucune idée. Vous me permettez de faire une petite suggestion? Ils ont des oreilles partout. Ils me pistent depuis la Pennsylvanie. J'ai appelé d'une cabine publique, ils se sont pointés. J'ai pris du fric dans un distributeur, ils sont arrivés. Ils écoutent tout ce qui se dit. Ces mecs-là, ils sont partout. Ok, Angie, on va brouiller la ligne. Tu me branches ça, s'il te plaît. Marty Boyd? Marty, salut, c'est moi. Pas de nom, s'il vous plaît. Ah, le code du silence. D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui peut vous intéresser. Vous pourriez passer me voir rapidement? La porte de derrière, chef. Entendu. Mira, vous avez fait ce qu'il fallait, mais il avait décidé de sauter, c'est tout. Ouais. Vous avez eu l'occasion de discuter avec sa collègue? Le docteur Sheila McEvoy? Qu'a-t-elle dit au sujet des 37 morts dont Kellynan a parlé? Une communauté résidant à Waylock, au Kansas. Ils sont tous morts à la suite d'un empoisonnement alimentaire, blablabla. Bon, en résumé, ils sont morts pour avoir bouffé de la viande pourrie. Le gars travaillait là-dessus, il a pas supporté. Non. Il culpabilisait à cause de ses décès, il se disait victime du Gliagold. Il y a quelque chose qui cloche. Ce mec a fondu les plombs. Bon, je tape le rapport, vous le signez et on passe à autre chose. Eh, vous deux, j'ai le rapport d'autopsie de Kellynan. Il semblerait qu'un détail vous ait échappé dans votre relevé d'indices, qui est compréhensible vu l'état du cadavre. Il ne s'est pas suicidé, Mira. On l'a descendu. On se retrouve avec un meurtre. Ici, au QG de la Ligue des Libertés, situé en Pennsylvanie, on n'a noté aucune activité visible depuis l'échange de coups de feu dans la journée d'hier. Le FBI, ayant retenu la leçon de Waco, se contente d'attendre sagement à l'extérieur de l'enceinte. Tu sais, dans le passé, tout ce qu'il fallait, c'était un peu de bonne terre, de la pluie, du soleil et un coup de main de la part du Seigneur. Mais ça ne suffit plus de nos jours, n'est-ce pas? Non, il faut aussi remettre le monde sur pied, pas vrai, grand-père? Exactement, petit. Et voilà tout ce dont on a besoin pour y arriver et pour contrôler la planète. Ensuite, on la dirigera comme il faut. Surtout, dès que tu as du nouveau, appelle-moi. L'unité de recherche du docteur Kellynan travaille sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. En fait, il s'agit d'un projet financé par des fonds privés et des subventions gouvernementales. Sauf que personne à Washington n'a jamais entendu parler de Gliagold. Et il n'y a rien sur Internet non plus. Mais je suis sûre qu'il a bien dit Gliagold. Approchez, venez voir ça. Waylock, Kansas, petite ville de 2000 habitants. Il y a un mois, 37 personnes sont mortes d'empoisonnement. On a fermé le fast-food local. La viande avait été fournie par une boîte alimentaire du coin, mais elle venait de déposer le bilan. Ensuite, 2 jours plus tard, 6000 hectares de champs de blé brûlaient à 15 km de Waylock.
Même chose, une semaine plus tard pour la coopérative agricole des 7 comtés, ainsi que pour la boulangerie industrielle de Waylock. 4 morts. On soupçonne un incendie criminel, mais rien de prouvé. Ça fait beaucoup pour une petite ville. Ouais, c'est sûr que sur un plan statistique, il court seul en tête. On va demander son avis à l'éminent docteur McEvoy. Faites un zoom là-dessus. Tout Jésus. Où avez-vous eu le VX? Le quoi? Un gaz neurotoxique, une arme terrible de destruction massive. Et ne me prenez pas pour un crétin. Attendez, je sais pas du tout de quoi vous me parlez, mon pote. Nom de Dieu, il y a des mecs du FBI qui sont prêts à investir cette baraque. Oui, bah c'était trop tard parce que tous ces gens étaient déjà morts avant votre arrivée. Ne me racontez pas de salade, Jimmy. Ces hommes se sont fait tirer dessus en approchant de la maison. Expliquez-moi comment des morts peuvent manier des pistolets. C'est pas eux qui ont tiré. Je sais pas qui l'a fait, mais ces gens-là étaient morts à l'arrivée des fédéraux. Sinon, pourquoi je serais là? Vous pouvez me dire? Holly, je peux vous parler? Le commandement de l'armée à Philadelphie nous a discrètement fait savoir que 2 recharges de gaz VX avaient récemment disparu de leur stock. Seulement, je n'en vois qu'une sur ce film. Dans ce cas, il faut croire que le gars du camion noir possède l'autre. D'accord, mais si tout le monde est bien mort là-dedans, alors qui a tiré sur nos agents? Marty, c'est facile de mettre en place une fausse fusillade. L'illusion créée peut être parfaite. En attendant, on pense avec certitude qu'il y a encore des gens en vie là-dedans. Mais à un moment, nos gars vont rentrer. Oui, mais imaginez que vous n'ayez pas vu ces images. Les gars entrent et trouvent une bande de macabées intoxiqués au gaz VX. Oui, tout le monde pensera à un accident ou encore à un suicide collectif. Exact. Vous avez dit que l'armée avait perdu 2 recharges. Il en reste donc une à retrouver. Supposons que quelqu'un utilise cette recharge sur quelqu'un d'autre dans une autre ville du pays. On accuserait la Ligue des Libertés. Écoutez, Rolly, il faut que j'apporte ça à mes supérieurs. En attendant, faites-moi le plaisir de rester là et de surveiller ce gars-là, d'accord? Non, Marty, j'ai plein de boulot, je suis désolé. Si vous voulez me voir, vous savez que vous pouvez me trouver... Brooklyn, ponton numéro 7. Kellinan a cité mon nom comme membre du complot. Je ne crois pas que ce soit un problème. C'est vrai, ce qu'il disait n'avait pas beaucoup de sens. Je doute que l'inspecteur Sanchez l'ait vraiment écouté. De toute façon, il n'y a plus de preuves. J'ai tout de suite détruit... Bonjour, docteur. J'ai détruit toutes les disquettes. Les champs de blé ont brûlé. Le Gliagold n'a jamais existé. Bien, alors on peut continuer. Lenny vient à peine de se suicider. Je ne suis pas sûr que nous puissions continuer. Vous n'êtes pas sûr. La police vient d'ouvrir une enquête. Je crois qu'il serait plus malin d'arrêter notre association. Oh, je vous en prie. Vous avez dépensé les 50 millions de dollars qu'on vous avait donnés pour créer génétiquement une graine qui s'avère au bout du compte inutilisable et mortelle. C'est nous qui déciderons de la fin de notre association, docteur. Nous rembourserons notre investissement. Organisez une réunion de travail pour 16 heures. Il y a quelques membres de mon équipe qui seront à Washington. Ils ne pourront pas être là. Que tout le monde soit là, débrouillez-vous. Vous avez 5 heures devant vous, docteur. Comment tu t'y prendrais si tu voulais faire sortir cette vache de son enclos? Je l'appellerai. C'est une vache plutôt dure d'oreille, elle n'a pas un caractère à répondre. Non, ça ne marcherait pas. Une autre idée? Je pourrais la taper avec un bâton. Donc, si la vache a faim, on peut l'obliger à aller là où on veut qu'elle aille. Eh oui, tu vois, c'est aussi simple. Monsieur Tallinn vous demande au téléphone, monsieur. Le gaz est en place. Les collaborateurs de McEvoy sont tous présents. Et au sujet du projet Gliagold?
Il n'y a plus la moindre trace de ce projet, monsieur. Cependant, il y a maintenant 2 autres personnes à avoir entendu le mot Gliagold. Les 2 inspecteurs qui étaient sur le toit du bâtiment pour empêcher Kellinan de sauter. Tous les 2 possèdent un profil psychologique indiquant une certaine ténacité. Toute cette opération repose sur l'idée de faire accuser à notre place la Ligue des Libertés. Le public devra penser que ces cinglés ont attaqué un bâtiment fédéral. Est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur. Respectez le plan à la lettre, Taline. Et retrouvez-moi le plus rapidement possible ce Jimmy Hickman. À vos ordres. Eh ben, mon vieux, Big Brother a de beaux jours devant lui, hein. Nous utilisons nos pouvoirs pour faire le bien, monsieur Hickman. Ce petit bijou arrive à décrypter le flux des champs électromagnétiques qui sont générés par les PC. Fabriqué spécialement pour Espions mourants, un film que nous allons attaquer le mois prochain, un vrai chef-d'œuvre d'émotion. Dites, vous avez plutôt réussi, Tyler. Finalement, vous avez la belle vie. Plein de fake. Oui, beaucoup de travail. Alors moi, je comprends pas pourquoi vous risquez votre peau. C'est vrai, McCarthy m'a dit que vous l'aidiez souvent. Pourquoi vous faites tout ça? Ça amusait beaucoup Léo et j'aimais bien lui donner un coup de main. C'est drôle. J'imagine mal McCarthy en train de s'amuser. S'il était vraiment aussi pourri que vous le dites, pourquoi vous n'êtes pas en prison en ce moment? Ou mieux, pourquoi vous êtes encore en vie? Sans lui, vous seriez sûrement en train de moisir en tôle. Avec ça, je saurais exactement sur quoi tu travailles, Angie. Ah bah c'est gentil de me faire confiance. Permission de monter à bord? Ah, quoi de neuf, Marty? Eh bien, je leur ai apporté toutes les bandes et il y a eu pas mal d'agitation et un paquet de coups de fil. Et mon supérieur hiérarchique m'a dit, nous allons nous en occuper. Vous n'avez pas l'enquête? Non seulement je n'ai pas l'enquête, mais en plus j'en suis écarté. Alors ils vont étouffer l'affaire? Je savais que j'aurais pas dû venir. Ils ne vont rien étouffer du tout. Ils vont simplement réfléchir à la meilleure solution avant d'entrer. Le FBI qui fait le siège d'une bande de cadavres, ça fait pas très sérieux. Et si ça arrivait aux oreilles de la presse, le bureau le sentirait passer. Le Congrès demanderait des explications. Et ça chaufferait dans les couloirs. Règle numéro 1 dans la bureaucratie, couvre tes arrières et manœuvre avec beaucoup de précaution. Sauf que, ce coup-ci, je ne crois pas qu'on ait le temps de jouer aux autruches. Quoi? Vous comptez désobéir à votre supérieur? Je ne sais pas, il faut voir. Alors vous aurez peut-être besoin de nous. D'après ce qu'il disait, Kellinan se sentait coupable de tous ces décès à Waylock. C'est ce qui m'a semblé aussi. Oui, mais comment peut-on se reprocher quelque chose dont on n'est pas responsable? On peut pas, c'est clair. Nous savons qu'une autre personne a le VX. Ce que nous ne savons pas, c'est ce qu'elle compte en faire. Ni pourquoi elle veut faire accuser la Ligue des Libertés. Réflexe. J'aime pas vos blagues. J'ai passé le dossier Waylock au docteur Dillori, le pathologiste. Pour lui, ça tient la route. Vous vous attendiez à quoi? Il m'a aussi dit qu'un tout petit pourcentage de la population est allergique aux légumes transgéniques. On en meurt. Les symptômes ressemblent à un empoisonnement alimentaire. Donc vous croyez que ce n'est pas à cause des hamburgers que ces gens sont morts? Élémentaire, mon cher Watson. Je crois que j'ai une petite idée. On va les forcer à se montrer. On pourra peut-être les identifier. Voire même retrouver le gaz. Ouais. Hickman dit qu'ils le suivent à la trace grâce à sa carte bleue. Alors on n'a qu'à la réutiliser. Et on verra s'ils se pointent pour reprendre la poursuite. Ça, c'est un bon plan. Ça va, c'est bon, on peut y aller. Donc vous croyez qu'il s'agit en fait d'un grand complot? Ce n'est qu'une théorie. Ouais. Police, plus âgée! Voiture numéro 1022, 2 suspects armés se dirigent vers l'ouest à bord d'une Lincoln bleue. On les suit. Ils ont mordu à l'hameçon. On a ferré notre poisson, il ne nous reste plus qu'à l'amener à la nasse maintenant. Ici unité 1022, les suspects se dirigent vers le nord au niveau de Cavendish.
Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, accrochez-vous! Baissez la tête! Ici, unité 10-22, je vous signale un second véhicule. Il s'agit d'un camion noir avec plusieurs suspects. Il est immatriculé au Texas, le numéro est R987623. Il se dirige vers l'ouest, au niveau de Courtenay. La Lincoln se dirige vers l'est. Les suspects sont armés et dangereux. Je répète, les suspects sont armés et dangereux. Information supplémentaire concernant l'agression sur l'unité 10-22. Les suspects sont recherchés pour le meurtre d'un vendeur d'alcool et tentative de meurtre sur 2 inspecteurs de police. C'était une embuscade maquillée en braquage qui tourne mal. Ces gars-là voulaient nous tuer. On a vérifié le numéro de la plaque. Elle a été enregistrée au nom d'une boîte de transport de produits agricoles. Mais l'adresse indiquée n'existe pas. On s'amuse à descendre un gars qui a décidé de ne pas se tuer. Et après ça, on essaie d'assassiner les 2 inspecteurs à qui j'ai confié l'enquête. Kellynan disait de voir plus loin que les mensonges. Il est gentil, mais il y en a partout des mensonges. Et comment est-ce que vous allez payer, monsieur Hickman? Opération interceptée. Source, motel Sleep Inn, New York City. Paiement autorisé et effectué par la banque Co-op de Pennsylvanie. Mot de passe, Jimmy Hickman. Creston Avenue dans le Queens, en route tout de suite. Chambre 207, monsieur. Vous prenez l'escalier, c'est vers le milieu. Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Bonne nouvelle, monsieur. Nous venons enfin de localiser monsieur Jimmy Hickman. Nous sommes en train de nous occuper de son cas. Je vous conseille de ne pas échouer cette fois. Parce que jusqu'à présent, vous avez soulevé plus de problèmes que vous n'en avez réglé. McEvoy a effacé les pistes matérielles. Votre travail est d'en faire de même pour les témoins. Est-ce clair? Qu'est-ce que ça donne, l'image? Je sais pas, pour l'instant, on a un gros truc au milieu de l'écran. Sinon, à part ça, ça a l'air d'aller. Il faut pas qu'il traîne dans le coin. C'est presque fini. Rolly, c'est bon, arrête tes gamineries. Ouais, fiche le camp de là. Alors, si vous arrêtez ces gars-là et que vous retrouvez le gaz, vous serez plutôt bien vu par vos chefs. Possible, oui. Parce que vous voyez, Léo m'avait promis le programme de protection des témoins, une fois ma mission terminée. Hein? Si Léo vous l'a dit, alors ce sera fait. Pas vrai, Marty? Je verrai ce que je peux faire. Après que cette affaire sera réglée, évidemment. Et si j'appartiens encore au FBI. Vous faites des recherches sur les céréales à l'état de graines, c'est ça? De la biotechnologie? Oui. Alors, je suis vraiment navrée, mais j'ai une réunion importante prévue à 16h. Vous avez aussi mené les recherches concernant les empoisonnements de Waylock? Nous avons un champ d'action extrêmement étendu. Notre unité de recherche est un peu un pont entre industrie et gouvernement. J'aimerais qu'on parle du projet dénommé Gliagold. Pardon? Gliagold. Ça ne me dit absolument rien. Le docteur Kellynan, lui, avait l'air au courant. Et il avait l'air également au courant au sujet des 37 décès de Waylock au Kansas. Il insinuait que vous deux pouviez être responsables de ces 37 décès. Le docteur Kellynan était en pleine dépression. Je vous rappelle qu'il s'est suicidé. Les aveux d'un mourant sont parfaitement valables devant une cour. D'une manière ou d'une autre, vous devrez répondre de ces accusations. De plus, il n'a pas sauté, docteur McEvoy. On lui a tiré dessus.
Ça relativise tout sentiment de sécurité, pas vrai, docteur? Alors, le Gliagold? Qu'est-ce que c'est? Tu veux un truc spécial pour Hickman? Non, contente-toi de le faire disparaître, on n'a plus de temps à perdre. Je crois que notre client fait son entrée. Eh ben dis donc, c'est pas du petit matériel. Je vais voir si on peut en savoir un peu plus. Tu reçois quelque chose? Là, t'es sur l'ordinateur du motel. Si ça t'intéresse, les Ferragamo ont réservé la salle de réception. Continue, je te dirai. Où est-ce que tu viens de le pointer, là? Sur le camion, pourquoi? Eh ben là-dedans, ils interceptent le courrier électronique d'un membre du ministère de l'Agriculture, une dénommée McEvoy. Wow, Rolly, approche, viens voir ça. La Ligue des Libertés revendique la responsabilité de cet attentat au gaz VX. New York n'est que la première cible de notre offensive. Réveille-toi, Amérique, avant de succomber au règne du nouvel ordre mondial. On dirait un communiqué de revendication pour la presse. Ouais, et il doit être donné aux journaux à 16h30 aujourd'hui. Nous avons génétiquement modifié une variété de blé. Nous voulions mettre un terme à la faim dans le monde. Mais au lieu de ça, nous avons semé la mort à Waylock. Lenny a alors refusé de continuer les recherches. Il avait raison. Que Dieu nous pardonne. Et qui a financé le projet? Qui cherche à étouffer les crimes? Capitaine, c'est Rolly. Je peux vous passer un ami agent fédéral? Allô, capitaine, Marty Pruitt, FBI. Il nous faudrait immédiatement des renforts au 1387 Creston Avenue. Venez avec une unité de spécialistes en chimie. Il est possible que l'on tombe sur un échantillon de gaz neurotoxique. Vous avez bien compris. Je vais coller une puce sur ce camion. Je crois qu'on n'a pas intérêt à laisser filer ces gars-là. Il n'est pas là. Le type en bas s'est trompé. On descend Hickman et on rentre chez nous. Le reste est en pilotage automatique. Attendez-le. En pilotage automatique? Barrière acoustique. Hé, y a comme un problème avec Rolly. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez vous mettre à l'abri. Vite. Si tout le monde reste calme, il n'y aura pas de bobo. Restez derrière. Attention! Messieurs, repli stratégique!
Bravo, le timing est parfait, capitaine. Capitaine, Pruitt, FBI. Je vous conseille de procéder avec beaucoup de précaution. Le gaz VX se trouve peut-être dans ce camion. L'équipe spécialisée nous suit. Dites à vos hommes de ne pas s'approcher trop près. Le camion est équipé de défense acoustique. Autodestruction. Écoutez-moi, vous êtes encerclés. Jetez vos armes et descendez doucement du véhicule. Contre le camion, allez! Dépêche-toi! Contre le camion! Avec ton copain, allez! Allez! Ouais, c'est bien eux. Waouh. Autodestruction achevée. Je crois que tu vas devoir retourner à l'internat dans peu de temps. Donne-moi un caillou. Hop, donne-moi un autre. Hop. Tout le camion est recouvert d'une couche d'1 micron de ce truc accroché à l'encorbellement. On peut y faire passer un courant électrique à travers toute la surface et le camion change de couleur et de texture. C'est fabuleux. Alors ça, j'arrive pas à comprendre comment c'est fait. Allez, oui. Il n'y a aucun gaz VX là-dedans, monsieur. Merci. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà planqué, alors? Il était en train de taper une lettre, soi-disant de la Ligue des Libertés revendiquant sa responsabilité pour un attentat terroriste. Elle devait être envoyée à 16h30. Donc ils libéreront le gaz avant. Et il est déjà 15h15. Où est le gaz? Et n'oubliez pas le email intercepté entre les docteurs Harrison et Sheila McEvoy confirmant le rendez-vous de 16h. Elle travaille au bâtiment fédéral Macaulay. Sanchez et Gatti l'interrogent justement sur un meurtre. C'est le bâtiment fédéral Macaulay? C'est ça? C'est ça? Dis-le! Oh. Mais peut-être qu'il préfère nous y conduire. Vraiment, vous croyez? On m'a ordonné d'être présent ici à une réunion prévue à 16h et vous dites qu'elle n'a pas lieu. Il faut évacuer l'immeuble. Allez, tout le monde dehors. Allez, vous, déclenchez-moi le signal d'alarme. Sortez, dehors, allez, dépêchez-vous. Il n'est pas question que j'entre là-dedans. Il est 15h45 et tu vas entrer là-dedans même si je dois te traîner par les cheveux. Tu nous montreras où se trouve ce bon dieu de gaz. Si cet homme-là, c'est lui qui devait effacer les preuves. Attendez! Non, c'est sur le toit que ça se trouve! Connecté au système d'air conditionné. Mais vous n'arrêterez pas le compte à rebours. Il n'y a pas de code qui puisse l'arrêter. C'est un détonateur piégé, il n'y a rien à faire. C'est fini. Veuillez immédiatement évacuer le bâtiment. Dirigez-vous calmement vers la sortie de secours la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, il paraît qu'il y a un gros danger. Ça durera pas plus de 10 minutes. Ouais. Ouais. Ça a été votre journée? Le minuteur est relié à une petite charge, elle fera exploser la valve qui se trouve là. Le VX est maintenu sous pression, cette saloperie va se répandre partout. Et on peut pas fermer la valve? Je vois pas comment, je peux pas atteindre le mécanisme. Une unité spécialisée dans tout ce qui est caché. J-Mix sera là dans 10 minutes et les démineurs dans 5. Ça suffira pas, Francis. Angie, est-ce que tu m'entends? C'est bon, vas-y, Rolly, je t'écoute. On a trouvé la charge de gaz VX. J'ai pas la plus petite idée, est-ce que tu peux m'aider? Attends, je consulte la doc. Voilà, je l'ai. Oh, charmant, c'est un gaz qui tue en moins de 15 minutes. Son point d'ébullition est à 298 degrés Celsius. Il est peu soluble dans l'eau. Non, c'est pas bon ça, donne-moi des infos qui peuvent nous servir. Oh, il faut qu'on le porte à 2500 degrés pour qu'on puisse le détruire. Est-ce qu'il y a un incinérateur dans ce bâtiment? Y a-t-il un incinérateur sur le site? Une seconde. Négatif. Angie! Continue, donne-moi d'autres informations. Sur les champs de bataille, les soldats s'en débarrassent en utilisant des explosifs puissants. Il faut entourer le détonateur de 5 fois son poids en explosif pour le souffler et le détruire. Des explosifs? Des explosifs.
Ouais. Dites à l'hélicoptère de descendre et de balancer un filin ici. Angie, on a un endroit bourré d'explosifs prêt à sauter sous la main. Le bateau! Magnifique. Jimmy, direction le pont de Brooklyn. Dites à l'hélico de descendre et de balancer un filin d'acier. S'il te plaît, Beau, fais dégager toute l'équipe du plateau. C'est comme si c'était fait. Vous l'avez? Je le tiens. Surtout lâchez pas. Angie, balance-moi la commande du détonateur. Sur mon clavier portable. Et connecte-moi avec l'hélicoptère. Hélicoptère, vous me recevez bien? 5 sur 5, où est-ce qu'on va, cowboy? Ponton 7 à Brooklyn. Évacuation temporelle, 6 minutes. Eh ben Mira, faut pas faire cette tête-là. Petit bisou de bonne chance. Angie, vaut mieux que j'y aille maintenant. Ok, Beau. Sauf toi, je prends le relais. Qu'est-ce que vous attendez là? Dépêchez-vous, allez! On arrive au-dessus du bateau, Angie! C'est toi qui es aux commandes, Rolly. On dégage de là en vitesse. Message reçu. Allez, on y retourne. Allez, au revoir, là, ouais. À moi. Viens à moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Vous avez une visite? Ça? Bah oui, va. Allez, non, continue. Allez, on y retourne, nous. Allez, ouais. Allez. Ah, c'est pas mal. J'ai fait une passe, mon Dieu. Mais qu'est-ce que Ils ont accepté de m'accorder le programme de protection de témoins. Terminé, Jimmy Hickman. Je voulais vous remercier. Je suis content pour vous. J'espère qu'ils vous enverront dans un endroit un peu plus chaud qu'ici. Ouais. Finalement, McCarthy, il était pas si pourri que je pensais. Puisqu'il vous avait comme ami. Salut. Attention. Salut. Bon, tu l'as fait cette passe, ouais? Non, vous avez encore un peu de poids au FBI.
Un peu seulement, oui. Prenez soin de vous, Rolly. Au revoir. Hé, Rolly, qu'est-ce que tu fais? Mène-toi. Tu joues, oui ou non? Allez, viens leur montrer. Allez, Rolly, viens. Allons-y, l'équipe du colonel Hogan contre celle du colonel Klink et c'est parti. Allez, Rolly, ouais. Allez.